This boy will be famous. There won't be a child in our world who doesn't know his name. Daniel Radcliffe est un acteur de théâtre, de cinéma et de télévision qui s'est fait connaître grâce à son rôle principal dans les films Harry Potter. Il a reçu de nombreuses récompenses, a gagné des millions de fans dans le monde entier et une place dans la liste des stars les mieux payées. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter sa success story. Mix Show présente Daniel Radcliffe, de Harry Potter à Red Hell. Le futur acteur Daniel Jacob Radcliffe est né le 23 juillet 1989 à Londres, ou plutôt dans le quartier ouest de la capitale de Fergie Albion, Hammersmith. Il est le seul enfant d'une agent de casting juive d'origine sud-africaine, Marcia Gresham, et d'un agent littéraire originaire d'Irlande du Nord, Alan Radcliffe. Daniel a fréquenté 3 écoles privées pour garçons et a commencé à s'intéresser à la comédie dès l'âge de 5 ans. En jouant le rôle d'un singe dans une pièce de théâtre de l'école. À l'âge de 10 ans, grâce aux relations de sa mère, il apparaît pour la première fois à la télévision dans une adaptation de 2 épisodes du roman de Charles Dickens, David Copperfield. My father is dead too. I know. Do you mind? I never met him. Le jeune Radcliffe a rapidement obtenu un rôle secondaire dans le long-métrage de 2001, Le Tailleur de Panama. La même année, il incarne Harry Potter dans l'adaptation cinématographique du roman fantastique de J.K. Rowling, Harry Potter et l'École des sorciers. Plusieurs théories circulent sur le web pour expliquer comment le jeune Radcliffe a obtenu ce rôle. Selon l'une d'entre elles, Jamie Lee Curtis, qui jouait sa mère dans Le Tailleur de Panama, aurait conseillé à la vraie mère de Daniel d'auditionner pour le rôle de Harry Potter dans le film de Chris Columbus. Selon d'autres sources, le producteur du projet, David Heyman, qui était ami avec Radcliffe père, a rencontré Daniel par hasard en assistant à la même pièce de théâtre que le futur acteur et son père. Heyman a pensé que le garçon était parfait pour le rôle du magicien, et après la pièce, il a convaincu Alan d'amener son fils au casting en présence de Columbus. Le metteur en scène, à son tour, est convaincu par la performance du jeune acteur dans Copperfield. En voyant Daniel dans la peau du jeune magicien, J.K. Rowling a été ravi, et le garçon a été approuvé pour le rôle. Mais ses parents n'étaient pas très heureux, car ils craignaient qu'un travail dans le cinéma à grande échelle, à un si jeune âge, prive leur fils d'une chance d'avoir une enfance saine. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Le tournage du premier film Harry Potter a commencé alors que l'acteur n'avait que 11 ans. Le garçon a appris qu'il avait obtenu le rôle alors qu'il prenait un bain. Et il était si heureux qu'il a éclaboussé tout le sol avec de l'eau. Il n'était encore qu'un enfant lorsqu'il travaillait, et comme tous les enfants, il aimait s'amuser. Ainsi, une fois, il a pris le téléphone portable de son collègue Robbie Coltrane et en a changé la langue en turc. Il a également eu des moments difficiles sur le plateau. Par exemple, en raison de l'allergie inattendue de Dan aux lentilles de contact, Harry aux yeux verts du livre est devenu aux yeux bleus sur l'écran de cinéma. Il existe des données contradictoires en ligne sur les honoraires de Radcliffe. De nombreuses sources indiquent qu'il a reçu un salaire d'1 million de dollars, tandis que d'autres affirment que le montant est beaucoup plus modeste. 150 000 livres, voire 110 000 dollars. Si le jeune Daniel brille à l'écran, il est victime de brimades à l'école. De plus, en raison du tournage, il n'apparaît que rarement en classe, ce qui n'est pas très bon pour ses notes. Néanmoins, Radcliffe a obtenu des A à 3 examens de qualification qu'il a passés en 2006, après quoi il a fait une pause à l'école. Le deuxième film, Harry Potter et la Chambre des secrets, sorti en 2002, a rendu Radcliffe encore plus célèbre. Et le cachet du jeune acteur a considérablement augmenté pour atteindre 3 millions de dollars. D'ailleurs, ses accessoires préférés n'étaient pas des baguettes ou des balais volants, mais ses lunettes à monture ronde. Pendant le tournage, Dan a changé environ 160 paires. Et selon les rumeurs, il a pris une paire du premier film et une autre du dernier.
Entre-temps, Radcliffe a fait ses débuts sur scène dans le West End en tant qu'invité dans une production de The Play What I Wrote, mise en scène par Kenneth Branagh, qui est également apparu avec lui dans le deuxième film Harry Potter. La même année, Daniel a reçu le Sir James Carreras Award for Outstanding New Talent, prix Sir James Carrera du meilleur nouveau talent. En 2004, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est sorti sur les écrans. Le film a rapporté à Radcliffe un salaire de 6 millions de dollars, devenu une véritable star de cinéma à un si jeune âge. Daniel ne parle que de bons côtés de son succès dans les interviews. Par exemple, l'opportunité de rencontrer et de travailler avec de nombreux acteurs célèbres et le fait qu'il a appris à jouer de la guitare basse avec Gary Oldman. Pour le tournage du 4e volet de la série Potter, Harry Potter et la Coupe de Feu, sorti en 2005, Daniel a dû s'entraîner à la plongée sous-marine et à diverses cascades. Il a reçu 11 millions de dollars pour ses efforts. Who wants me to open it? Yeah! You want me to open it? Yeah! En 2006, Radcliffe est devenu le premier et le plus jeune Britannique qui n'est pas membre de la famille royale à voir son portrait mis à l'honneur à la National Portrait Gallery de Londres. L'acteur a ensuite participé à la fête des enfants au Palais. L'événement a eu lieu dans le jardin du Palais de Buckingham le 25 juin en l'honneur du 80e anniversaire de la reine Elisabeth II. La principale surprise a été le spectacle The Queen's Handbag, pour lequel plusieurs scènes avec la participation de Harry Potter et de ses amis avaient été préenregistrées. La même année, le tournage du 5e film de Harry Potter a commencé et l'acteur est apparu dans la série télévisée Extra et dans la ville de Sunday Times des 1000 personnes ou familles les plus riches vivant au Royaume-Uni, selon laquelle sa fortune personnelle est estimée à 14 millions de livres. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, sorti en 2007, lui a rapporté 14 millions de dollars supplémentaires. Puis l'acteur a renfloué son portefeuille en jouant dans le drame familial australien December Boys, qui raconte l'histoire de 4 orphelins. Pour avoir l'air authentique, 6 mois avant le début du tournage, il a commencé à s'entraîner à prendre l'accent australien. Le public voit bientôt Daniel dans le téléfilm My Boy Jack. Join my regiment next week, so soon, I hope. Why the delay with you? Oh, it's nothing. There are 1 or 2 issues. Issues? Choosing a regiment, that sort of thing. Plus tard dans l'année, Radcliffe publie plusieurs poèmes sous le nom de plume de Jacob Gershon dans le magazine en mode Underground Rubbish. Entre-temps, l'avenir de la franchise sur le garçon qui a vécu a été remis en question parce que le trio Radcliffe, Watson et Grint hésitait à signer un contrat pour continuer à travailler. Cependant, en mars 2007, Daniel a signé les documents pour participer au dernier film de Harry Potter, mettant ainsi fin aux craintes de se voir refuser un rôle en raison de sa participation à la pièce Écluse, dans laquelle il est apparu nu à l'âge de 17 ans. Dans une tentative de montrer au public qu'il est prêt à jouer des rôles d'adulte, l'acteur a interprété le personnage principal, Alan Strang, un garçon d'écurie obsédé par les chevaux. La pièce de Peter Shaffer a été jouée au Guildhall Theatre de Londres, puis à Broadway. Les ventes préliminaires ont dépassé 1,57 million de dollars et le rôle de Radcliffe a fait beaucoup de bruit. Des parents d'enfants désireux de suivre la saga Harry Potter ont exigé que la participation de l'acteur à la production soit interrompue. Malgré ça, le travail de l'acteur a été salué et il a été nominé pour le prestigieux Drama Desk Theatre Award. En outre, après Écluse, Daniel a commencé à fréquenter Laura O'Toole, 22 ans, qui a également participé à la production. Leur relation a duré 6 mois, après quoi, selon des informations non confirmées, Daniel a commencé à fréquenter Alana Rose. À la même époque, l'acteur a appris l'existence du projet Trevor et a fait un don financier important à cette organisation qui fournit une aide psychologique aux représentants de la communauté LGBT. Son soutien ne s'est pas limité à cela. Quelques années plus tard, Daniel est apparu dans un projet de message d'intérêt public. En 2008, Radcliffe a admis qu'il souffrait de dyspraxie, ce qui lui rend difficile certains des gestes les plus courants. Par exemple, il ne peut pas faire ses lacets. Le 6e volet de la franchise magique Harry Potter et le prince de sang mêlé est sorti en 2009 et a rapporté à Daniel 24 millions de dollars supplémentaires. En mars, le magazine Forbes l'a déclaré leader de la liste des jeunes stars les plus précieuses. Et en avril, l'édition britannique du Daily Telegraph a estimé la valeur nette de l'acteur à 30 millions de livres sterling, ce qui a fait de Daniel Radcliffe
le 12e jeune homme le plus riche du monde. La même année, il est entré dans le livre Guinness des records en tant qu'acteur le mieux payé de la décennie et a été considéré comme l'adolescent le plus riche d'Angleterre. Daniel ne cache pas que sa célébrité précoce a eu des répercussions négatives sur sa vie. Il a commencé à avoir des problèmes avec l'alcool. Heureusement, il a bénéficié d'un soutien et après quelques années, il a pu se débarrasser de cette dépendance. En 2010, la première partie du final de la saga Harry Potter et les reliques de la mort est sortie. Dans les coulisses, un accident est survenu au cascadeur de l'acteur, David Holmes. Alors qu'il effectuait un tour de magie, le cascadeur s'est brisé le cou, ce qui l'a laissé paralysé et confiné à un fauteuil roulant à vie. Il s'est avéré que l'assurance fournie par le studio Warner Bros. Ne couvrait pas les traitements coûteux, et Daniel s'est donc porté volontaire pour aider. Il a organisé un dîner de charité, y a invité l'équipe du film et les fans, et quelques mois plus tard, il a ouvert le tournoi annuel de cricket David Holmes pour donner à un cascadeur l'argent des ventes de billets. Mais la plupart des dépenses ont été couvertes de sa propre poche, bien sûr. Entre-temps, des rumeurs sont apparues dans la presse selon lesquelles Olive Unyakel, la belle-fille de David Heyman, serait devenue la petite amie de l'acteur. On ne sait pas combien de temps a duré leur relation, si elle était réelle ou pas. Selon certaines sources, les jeunes gens se fréquentaient depuis plusieurs années, selon d'autres, depuis seulement 2 mois. L'année suivante, la suite du dernier chapitre de Harry Potter est sortie. You really don't stand a chance. Well, I suppose I'll have to kill him before he finds me then. Les revenus combinés de Radcliffe pour ces 2 films s'élevaient à 50 millions de dollars. Et au total, il a gagné au moins 100 millions de dollars grâce à la franchise. Il convient de noter qu'en 10 ans de tournage, il n'a manqué que 2 jours de tournage pour cause de maladie. Fin 2010, après avoir participé au doublage d'un épisode de Simpsons, l'artiste fait ses débuts dans la comédie musicale de Broadway How to Succeed in Business Without Really Trying. Et il joue de 2011 à 2012. Son travail dans la production a valu à Radcliffe un certain nombre de nominations pour des prix de théâtre et pour sa contribution au soutien de la communauté LGBT en 2011. Il a reçu le Hero Award. Le premier projet cinématographique de Daniel, après Harry Potter, a été le film d'horreur The Woman in Black. Dans ce film de 2012, l'acteur incarne un jeune avocat et un père célibataire de l'époque victorienne. D'ailleurs, le garçon qui joue le fils du personnage de Radcliffe dans le film est en fait le filleul de l'acteur. Since the little Drablow boy was drowned in the marshes. Eel Marsh House. It's empty. It's not, though. I saw a woman there. Entre-temps, il a commencé à fréquenter l'assistante réalisatrice Rosie Corker, que Dan a rencontrée sur le tournage de Harry Potter. Selon des sources proches de la star, il s'agissait de sa première relation sérieuse. La rumeur veut que Rosie ait été agacée par la négligence domestique de Radcliffe et qu'elle lui ait donné 2 ans pour y remédier. Daniel a ensuite poursuivi son travail d'acteur et a joué dans le clip de la chanson Beginner to Show Club, ainsi que dans l'adaptation de l'histoire de Mikhail Bulgakov, la série télévisée A Young Doctor's Notebook, le carnet de notes d'un jeune médecin. Cette expérience a laissé de bons souvenirs à l'acteur, d'autant plus que le roman de Bulgakov, Le Maître et Marguerite, est son œuvre littéraire préférée. Peu après, Radcliffe a participé au doublage de la série animée Robot Chicken et s'est rendu avec sa petite amie à New York, où il attendait un emploi à Broadway. En 2013, l'acteur a joué dans la comédie d'horreur et de mystère Holmes et dans le drame biographique Kill Your Darlings. It's for the best. Your best. You know, it's for her best. It's not for my best. It's for her best. It's not good. Listen to her. No, I know it's not. Don't. Mom. Get off. This is your fault. Pendant le tournage de ce dernier, il a rencontré l'actrice Erin Derk et a commencé à la fréquenter alors qu'il est en couple avec Rosie. Mais après un certain temps, il a admis qu'il était tombé amoureux d'une autre. La jeune fille séduit Daniel par sa sincérité, son sens de l'humour et sa passion pour le hockey. Dans le film, il y a une scène de lit entre leurs personnages et Radcliffe a plaisanté sur le fait qu'après le tournage, ils sont devenus inséparables. Il a également joué dans la comédie romantique What If et s'est produit sur la scène du théâtre londonien de Noel Coward dans le rôle principal de The Cripple of Inishmere. L'année 2015 s'est révélée très chargée pour l'acteur. Il a joué le rôle principal dans le thriller fantastique Victor Frankenstein, a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, a joué dans le drame biographique The Game Changer et la rom-com Trainwreck, et est devenu producteur exécutif du documentaire Circus Kid, et a également participé à la voix off d'un des épisodes de la série animée pour adultes BoJack Horseman.
Un an plus tard, Daniel est apparu dans la deuxième partie du film d'action Now You See Me 2, a joué un cadavre dans la comédie noire absurde Swiss Army Man et dans le thriller Imperium. Il a incarné un agent du FBI qui a infiltré un gang de néo-nazis. De nombreux critiques ont qualifié ce rôle de projet le plus sérieux de la star britannique dans sa carrière adulte. You didn't finish your transcript. Yeah, I know. I'll get to it. Look at my f***ing arm. What the f*** is going on with this guy Roy? You make him look small, you make him into an enemy. Sometimes, Angela, it would just be great to hear good job. À l'été 2016, Radcliffe est apparu sur la scène du Public Theatre à New York dans une production basée sur la vie d'Edward Snowden, appelée Privacy, jouant le rôle de l'écrivain. En 2017, il a été une année mémorable pour l'acteur en raison de la sortie du drame biographique de survie Jungle. Pour montrer de manière convaincante la souffrance de son personnage, il a suivi un régime strict pendant toute la durée de la production. Et juste avant le tournage, il est resté affamé pendant 2 jours. Yeah, that sounds great. Freezing my ass off in New York unloading trucks. Really? But then went to Vegas to make my fortune. What happened? I lost everything. Yeah. Il a également joué son propre rôle dans le film Lost in London de Woody Harrelson et a tenu l'un des rôles principaux dans la pièce Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, qui a été présentée au cinéma dans le cadre du projet National Theatre Live. Au cours des années suivantes, Radcliffe a joué le rôle principal dans des films d'action Beast of Burden et Guns Akimbo, et a également prêté sa voix dans l'un des personnages du dessin animé Playmobil, The Movie. Tout en continuant à jouer à Broadway, un autre projet de l'acteur a été la série anthologique comique Miracle Worker, dans laquelle il a non seulement joué le rôle principal, mais aussi agi en tant que producteur exécutif. Whoa, hey, it's cool. I'm cool. They just transferred me from Dirt. I'm Eliza. Oh, wow. Oh, well, welcome. So, I'm Craig. I'm so sorry for screaming at you. I've been alone for years. I wasn't expecting anyone. En 2020, le film Escape from Pretoria avec Daniel est sorti et il est également apparu dans un épisode de la sitcom Unbreakable Kimmy Schmidt. Le 1er janvier 2022, les fans de Harry Potter ont reçu un cadeau intitulé Harry Potter 20e anniversaire, Return to Hogwarts. L'acteur a également surpris le public en jouant le rôle principal dans un film biographique sur le musicien parodiste Al Yankovic. Ayant appris à jouer de l'accordéon pour cela, il a d'abord pris des leçons avec son ami, puis avec Weird Al lui-même. All right. Just mailed the tape off to Captain Buffoon. Now I guess all I gotta do is sit back and wait to become famous. Yeah, I don't think that's quite how it works, Al. Dan a également joué un méchant dans le film d'aventure The Lost City, s'est produit sur la scène new-yorkaise dans la comédie musicale Merrily We Roll Along, et a fait la voix dans un épisode de la série animée Rick and Morty. Début mai, les médias ont appris que Radcliffe vendait des vêtements de sorciers issus de l'univers d'Harry Potter, dont les recettes sont destinées à aider les familles ukrainiennes touchées par l'invasion militaire russe. Les robes magiques peuvent être achetées sur le site web de Magic Hearts. La valeur nette de l'acteur est estimée à 110 millions de dollars. Il consacre une partie de ses revenus au soutien de diverses œuvres caritatives. Parmi elles, un hospice pour enfants en Angleterre. Pour aider l'institution, Daniel a mis au point un cube bed, un cube transformateur qui se transforme en lit, en salon ou en chaise. Le produit des ventes est reversé au compte de l'hospice. Radcliffe fait partie des célébrités qui ont fait don de leurs vieilles lunettes à une exposition consacrée aux victimes de l'Holocauste. En outre, il a vendu aux enchères un jean qu'il portait dans la pièce de théâtre Equus pour des milliers de dollars, soutenant ainsi une organisation à but non lucratif de lutte contre le sida aux États-Unis. Radcliffe a également fait un don au service britannique anonyme de soutien en ligne aux jeunes en difficulté. Et au début de sa carrière, il a vendu une mèche de ses cheveux à une vente aux enchères caritatives pour 751 livres sterling. L'acteur vit à la fois à Londres et à New York. Dans la banlieue de la capitale britannique, il possède un manoir avec jardin et piscine, situé sur un terrain de 5 hectares. La maison de la célébrité comprend un salon, une salle à manger, une cuisine avec un bar à petit déjeuner, 5 chambres et salle de bain, ainsi qu'un dressing. L'intérieur du manoir de 3 étages est incroyablement confortable et de style anglais. Internet pense qu'avant de s'installer ici, Daniel vivait dans un appartement à Londres. Au cours de l'été 2022, il a été rapporté que l'appartement new-yorkais de Radcliffe, situé dans le quartier de West Village, a été mis en vente pour 5,65 millions de dollars. Il a acheté la propriété en 2008 pour 4,9 millions de dollars.
L'appartement comprend 3 chambres, chacune dotée d'une salle de bain, un salon spacieux avec de hautes fenêtres donnant sur la rivière Hudson, une cuisine confortable et à côté, bien sûr, une salle à manger. Un peu plus tôt, il avait acheté un appartement de 2 pièces de style loft pour 4,3 millions de dollars. Mais il y vivait à peine et louait un bien immobilier sur Mercer Street pour 20 000 dollars par mois. En 2016, on apprend que la maison d'enfance de Daniel à Fulham a été mise en vente pour 1,85 million d'euros. C'est là, en prenant un bain, que Dan a découvert qu'il avait été approuvé pour le rôle qui l'a rendu célèbre. La famille Radcliffe a quitté la maison mitoyenne dès que la carrière de l'acteur a décollé. Au milieu des années 2000, les parents de Daniel ont acheté un logement à Melbourne, en Australie, où le tournage de December Boys a eu lieu à l'époque. L'appartement comprend 3 chambres à coucher, des fenêtres allant du sol au plafond, une aire de jeu extérieure spacieuse et une cuisine moderne. À l'été 2021, les médias ont appris que la star de Harry Potter avait vendu l'appartement situé au dernier étage de la maison de ses parents pour 2 à 2,5 millions de dollars. On ne sait pas pourquoi il l'a vendu et ne s'est pas offert un cadeau, mais les parents de l'acteur s'occupent de l'immobilier dans la société Gilmore Jacobs, qui appartient à Radcliffe lui-même, bien sûr. Selon les dernières informations, le parc automobile de la star comprend la Range Rover autobiographique, la BMW X5 et la Volkswagen Passat. Pendant son adolescence, il a conduit une Jaguar XJ et une Mitsubishi Pajero. Mais on le voit le plus souvent au volant d'une Fiat Punto bon marché. Dans certaines sources, la BMW X7 et la Lamborghini Huracan sont ajoutées à la liste de ces voitures. Dans une interview, Radcliffe a admis que certaines personnes ne pourront jamais le séparer du célèbre personnage. Êtes-vous l'une de ces personnes? Harry! Are you alright? Hermione, bad dream. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!